J'aimerais dédicacer ce cours. Bonsoir, j'aimerais dédicacer le cours pour la réfoua Shema de mon père, David Ben Rachel. J'espère que tous ceux qui vont entendre ce cours pourront avoir une petite pensée pour sa guérison complète avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et donc cette paracha, c'est la paracha de Vayakel, avant-dernière paracha du deuxième livre de la Torah, dans lequel Moshe Rabbeinu va rassembler, Vayakel veut dire rassembler, il va rassembler l'ensemble de la communauté d'Israël et il va leur donner de faire la mitzvah de l'observance du Shabbat. D'innombrables fois dans la Torah, nous retrouvons cette mitzvah, cette ordonnance de respect de Shabbat, mais là le respect du Shabbat va prendre une forme différente, puisque le verset dit « Sheshet yamim te'aseh melacha » 6 jours le travail sera fait. Une forme passive lorsqu'on parle de travailler. Ou Vayom Hashevi est le 7e jour, Yelachem Kodesh, c'est le jour du Shabbat. Et la question que l'on pose, c'est pourquoi la Torah ne prend pas une forme active. On aurait dû dire Sheshet Yamim Ta'aseh ou Ta'asu Melacha. 6 jours tu feras le travail, ou 6 jours où vous ferez le travail. Vous travaillerez. Or la Torah, quand elle parle à ce moment-là du Shabbat, elle dit 6 jours le travail sera fait. Comme si que le travail de la semaine se fait tout seul. On n'a jamais vu aucun homme d'affaires qui peut espérer que son travail se fasse tout seul sans qu'il soit obligé d'investir pour le travail de la semaine. Et en fait, on va comprendre ça à travers un texte du Talmud, Gemara Brachot, où Rabbi Shimon Bar Yochai dit « Si vous faites la volonté de Dieu, votre travail est fait par les autres. Mais si vous ne faites pas la volonté de Dieu, c'est vous-même qui allez travailler pour les autres. » Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on dit à un homme « tu feras quelque chose », ça voudrait dire que l'homme doit faire entrer toute sa tête et toutes ses forces pour mettre en application la chose en question. Alors que lorsqu'on dit « t'es assez », la chose sera faite, comme si que la chose se fait d'elle-même, sans que l'homme n'est obligé d'investir toutes ses forces et toutes ses capacités pour la chose en question. En vérité, c'est comme ça que ça se passe. C'est vrai que qu'il faut travailler pendant les 6 jours de la semaine, et c'est même une mitzvah. Comme il est dit dans les textes de Rabbi Nathan, je vais le lire en hébreu et le traduire. Keshem shenitztavu Israël al mitzvat aseshel Shabbat, kach nitztavu al melacha. De même qu'Israël a été ordonné de respecter le Shabbat, ainsi Israël a reçu l'ordre de travailler. C'est-à-dire que le fait de travailler pendant toute la semaine, c'est aussi une mitzvah. Ça rentre aussi dans la mitzvah de Avodat Hashem, de servir Dieu. Mais c'est une mitzvah dans laquelle il ne faut pas investir toutes ses forces, toute sa tête. La tête, il faut la garder pour d'autres choses. C'est-à-dire, un juif, il doit toujours se rappeler que le travail n'est pas le but de sa vie, ce n'est qu'un moyen pour arriver à avoir sa parnassa, à nourrir sa famille, à faire subsister sa famille, mais la vraie vie d'un juif, c'est la vie de l'esprit. La Torah, l'étude de la Torah, la prière, l'accomplissement des mitzvot, faire de bonnes actions. Et effectivement, le travail, c'est une mitzvah, mais qui permet justement à avoir un peu plus l'esprit tranquille pour pouvoir vivre, pour pouvoir étudier la Torah, pour pouvoir vivre et de quoi faire vivre sa famille et de leur permettre d'avancer dans la Torah et les mitzvot. Et cette idée, on peut la trouver même dans un verset du psaume, des Teilim, Kouf Rafet 128, dans lequel il est dit « Yegia kapecha kitochel, ashrecha vetov lach » Lorsque tu as textuellement la fatigue de tes mains quand tu mangeras, ça te procurera le bonheur et le bien. C'est-à-dire qu'il est une mitzvah de faire travailler ses mains. Le travail de ses mains, c'est le travail physique, le travail de tous les jours, où on investit ses mains, son corps pour le travail. Mais il faut laisser sa tête pour d'autres choses, et en l'occurrence pour l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et ainsi, ce que ça va faire, c'est que même lorsque l'homme va travailler pendant la semaine, les 6 jours de la semaine, il saura que ce n'est qu'un moyen pour arriver à quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus essentiel, qu'est l'occupation de son esprit. On a vu des hommes d'affaires pratiquants
comme notamment un grand qui s'appelait Kehati, Pinchas Kehati, qui est tout en étant un homme d'affaires et qui, en l'occurrence, était un homme d'affaires qui s'occupait d'affaires très importantes puisqu'il était banquier. Et à côté de ça, il trouvait le temps, en dehors de ses heures de travail, de faire des commentaires sur la Mishnah. Et il a commencé l'ensemble de la Mishnah. Et aujourd'hui, tout le monde le prend, tout le monde prend son commentaire pour comprendre un peu plus la Mishnah. C'est-à-dire que c'est tout en travaillant physiquement, en ayant ses heures de travail, ses moments de travail, il trouvait le moyen d'occuper son esprit que pour l'étude de la Torah. Et donc c'est une manière de faire que même pendant les 6 jours de la semaine, tout en étant occupé dans un travail physique, on laisse la tête pour réfléchir à des idées de Torah, à s'occuper l'esprit pour l'étude de la Torah. Et donc c'est de cette manière que même si on travaille pendant la semaine, on peut trouver un temps, et c'est une mitzvah de trouver un temps avant et après le travail pour étudier la Torah. Et ce qui est l'essentiel, c'est de pouvoir, pendant qu'on travaille, réfléchir à l'étude du matin. J'ai étudié une petite heure le matin avant d'aller travailler. Pendant les heures de travail, je suis encore en train de réfléchir à l'étude que j'ai faite pendant cette heure-là. Et elle va m'occuper l'esprit pendant toutes mes journées de travail. Maintenant, on peut venir et se poser la question, si je ne vais pas investir dans mon travail toutes mes forces et mon âme, comment je vais réussir dans mon travail? Après, pour pouvoir réussir dans un travail, dans une occupation, il faut investir toutes ses forces dans cette chose-là. Et là, on rentre en compte d'une idée nouvelle qui s'appelle la Emouna, la foi en Dieu. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de travailler. Dans certains pays, c'est 35 heures, selon les lois du pays. Dans d'autres pays, c'est une durée illimitée. Mais pendant ces heures de travail, il faut faire entrer en compte la Emouna, la foi en Dieu, et se dire que finalement, même si j'investis que quelques heures de travail, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu qui va me procurer ma subsistance, et miraculeusement, il peut me trouver le moyen de gagner ma vie, même en travaillant que quelques heures. Comme on connaît l'histoire avec le Chafetz Chaim, excusez-moi, le Chafetz Chaim avait trouvé une petite occupation, un petit magasin qu'il ouvrait que quelques heures par jour et le reste de la journée, il le consacrait à l'étude de la Torah. Et chaque jour, il gagnait de quoi faire vivre sa journée, puisqu'au moment où il ouvrait son magasin, il y avait un client qui venait presque miraculeusement lui acheter de quoi travailler le reste de sa journée. On peut faire beaucoup de publicité pour une affaire, et on connaît, et à côté de ça, il y a d'autres affaires où il n'y a pas eu de publicité qui sont faites, des petits magasins, des petits business, et la personne qui a le petit magasin gagne mieux sa vie que celui qui a fait beaucoup de publicité, qui a ouvert. Comment ça se fait? C'est que lui, il a reçu la bracha de Dieu, il a reçu la bracha d'Hachem, parce qu'il a compris que finalement, toute sa parnassa, tout son gagne-pain, il lui vient directement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pas parce qu'on va travailler 24 sur 24, c'est pas parce qu'on va travailler le Shabbat qu'on va mieux gagner sa vie. Parce qu'on peut peut-être gagner sa vie le Shabbat, pour certains, les meilleurs jours de travail, ce sont les jours du Shabbat, mais finalement, on va peut-être gagner sa vie d'un côté, et de l'autre côté, avoir d'autres dépenses inattendues qui vont permettre justement que le travail du Shabbat soit une bénédiction. Et c'est ça en vérité, donc ce que la Torah nous dit, 6 jours de travail sera fait. Pense que ce travail, il doit être fait. Peut-être c'est toi qui dois faire le travail, puisqu'il y a l'idée de Yishtadlut, de faire l'effort pour aller travailler. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui te procure la parnassa, c'est celui qui te procure la réussite dans tes affaires. Quand un juif il travaille pendant 6 jours, selon la conduite de la Torah, c'est-à-dire qu'il commerce avec émouna, avec foi, avec sincérité, sans voler son client, sans essayer de truander la personne qui est en face, donc de suivre les lois de la Torah, même dans le travail, même son Shabbat, il est différent. Il n'aura aucune difficulté de tourner son esprit vers les choses spirituelles, vers l'étude de la Torah, et il ne va pas penser tout le temps au travail, aux choses de la semaine. Et même chez lui, sa vie juive va être une vie juive authentique, que ce soit dans les jours de Shabbat.
J'aimerais continuer en racontant une histoire qui m'avait beaucoup marqué lorsque je l'ai entendue et qui continue à me marquer d'ailleurs. C'est l'histoire d'un homme qui un jour a été ouvrir une boulangerie dans la ville de Vilna. À l'époque du Gaon de Vilna, au 16e, 17e siècle, on appelait Vilna, qui donc est la capitale de Lituanie, on l'appelait le Jérusalem de l'Est. Et toute la vie juive de cet endroit était une vie juive authentique où tout le monde non seulement travaillait d'une manière sincère, mais étudiait la Torah. Et cet homme, lorsqu'il a décidé d'ouvrir sa boulangerie, il ne s'est pas rendu compte qu'à quelques centaines de mètres de sa boulangerie à lui, se trouvait une autre boulangerie. Or, il y a une interdiction dans la Torah qui s'appelle Asagat Gvul. Ne pas faire concurrence, ne pas se mettre en concurrence avec quelqu'un qui fait le même travail, à moins d'une certaine distance. Lorsqu'il a ouvert sa boulangerie le jour en question, il s'est rendu compte qu'à peu de distance de sa boulangerie à lui, se trouvait une autre boulangerie cachère. Et là, il s'est senti mal. Il s'est dit que ce qu'il était en train de faire, c'était pas tellement droit, c'était pas tellement juste, parce qu'il allait faire concurrence à un autre boulanger. Et là, il commence à installer ses étalages, puisque malgré tout, il a ouvert sa boulangerie. Et là, son concurrent vient dans sa propre boulangerie et il commence à s'adresser à lui d'une manière très chaleureuse. Il lui souhaite le bonjour, il lui dit même quels sont les produits, quels sont les gâteaux que les habitants de la ville aiment manger. Et là, il commence à devenir fou. Il dit, non seulement tu ne viens pas t'énerver contre moi pour te faire concurrence, ce qui devrait être normal, mais en plus, tu me donnes matière à te faire de la concurrence. Comment ça se fait? Alors l'autre personne lui répond que lui, il a une émouna, la foi en Dieu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui va lui procurer la parnassa. C'est pas parce que tu vas t'installer en face de moi que ma parnassa va changer et que je ne vais pas réussir dans ce que je fais. Donc même si toi tu t'es installé, moi ma réussite, elle m'est promise par Akadosh Baruch Hu. Et ça ne va pas changer que tu t'installes ici ou pas. Moi j'ai déjà gagné ma vie pour ce mois-ci et pour toute mon année. Donc après avoir compris l'idée développée dans cette première paracha de Vayakel, donc à propos du Shabbat, je terminerai juste en disant que ce Shabbat nous allons lire une deuxième paracha, puisqu'il existe certaines époques de l'année où on a ce qu'on appelle des parashiot mechoubarot, des parashiot collés. On lit deux parashiot dans le même Shabbat, tout simplement pour qu'au fil des années, étant donné qu'on a un déficit de 4 semaines par rapport au calendrier lunaire, donc au calendrier solaire, excusez-moi, donc pour pouvoir se mettre le rattraper, il y a certains Shabbats où on lit deux parachiotes. Et la dernière paracha de cette semaine, ça sera la paracha qui va clôturer le deuxième livre de la Torah. Donc on lit les parachiotes Vayakel et Pekoudé. Et cette deuxième paracha parle des comptes de tout ce que les Béné Israël ont offert pour la construction du Mishkan, du tabernacle, du désert. Et c'est en soi une paracha complète. Et en plus de rajouter cette paracha, on finit par une troisième paracha qui est la quatrième des 4 parachiotes spéciales qu'on lit pendant toute la période du mois d'Adar, qui s'appelle Parashat HaChodesh, dans laquelle paracha on raconte la première mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah de Rash Chodashim, la néoménie, de savoir compter tous les mois, le premier jour du mois, ce qu'on appelle Rosh Chodesh, la tête du mois. Cette mitzvah est la première mitzvah de la Torah, et d'ailleurs qui apparaît dans le deuxième livre de la Torah. Et le premier Rashi de la Torah même commente en disant que normalement la Torah aurait dû commencer en parlant de cette paracha-là, et non pas en commençant par la construction du monde, la création du monde. Et Rachid expliquait qu'en fait, toute la Torah est structurée sur la création du monde, puisqu'à travers la création du monde, nous avons l'histoire du premier homme, de la création du monde, du Shabbat, etc., de l'existence d'Abraham, des patriarches, de Moshe Rabbeinu, jusqu'à arriver à la première mitzvah de la Torah. Et c'est à travers l'histoire du peuple juif que la Torah se crée.
Et c'est pas pour rien donc que nous avons reçu la Torah, en commençant par la création du monde, jusqu'à arriver à cette première mitzvah de la Torah, qui va structurer finalement toutes les fêtes juives. Donc c'est un Shabbat assez complet, où il y a beaucoup de lectures de la Torah. C'est un Shabbat qui, j'espère, nous permettra de nous préparer à rentrer dans le mois de Nissan, le mois de la Géoula, de la délivrance, le mois de la sortie d'Égypte, de la fête de Pessah, avec beaucoup de force, avec beaucoup de joie, et en espérant, Bezrat Hashem, que nous puissions passer la fête de Pessah. Nous parlerons plus longuement dans les prochaines semaines, dans les cours des prochaines semaines, en préparation donc à la sortie d'Égypte, avec beaucoup de force, avec beaucoup de joie, et sans oublier la promesse que l'on va lire dans la Haggadah, dans le récit de Pessah. On nous dit que de tout temps, les ennemis d'Israël se sont levés pour nous détruire, ont essayé de nous détruire, et à chaque fois, Akadosh Baruch Hu, Matsilenu Miyadam, à chaque fois, Akadosh Baruch Hu nous a préservés, nous a protégés de tous les complots, de tous les décrets que nos ennemis ont essayé de fomenter contre nous, et en espérant que nous puissions donc nous préparer à ce Shabbat avec beaucoup de joie, et en ayant compris effectivement que l'idée du Shabbat doit nous accompagner non seulement la journée du Shabbat, mais tout au long de la semaine. Ainsi, on raconte dans le Talmud qu'il y avait un rave qui chaque jour faisait des courses pour le Shabbat. Lorsque le lundi il trouvait un beau poisson, il disait ce poisson il est consacré pour le Shabbat. Si le lendemain, le mardi, il trouvait un plus beau poisson, il mangeait le premier poisson et il disait ce poisson il est pour Shabbat. Donc toute sa semaine, elle était centrée autour du Shabbat, et j'espère qu'on a très bien compris à travers le premier cours que le travail de toute la semaine doit être en vue et en prévision du Shabbat, de manière à ce que les 6 jours de la semaine, ils soient toujours en prévision du Shabbat, pour préparer le Shabbat, qui est finalement l'élément central de la semaine, non seulement de la semaine, mais de toute la création du monde. Et c'est pour ça que la Torah en parle aussi longuement à différents endroits, a priori au moins 13 endroits de la Torah. On rappelle la mitzvah du Shabbat, donc pour bien nous exprimer que toute notre semaine, elle doit être centrée autour de ce Shabbat, qui nous permet véritablement de nous élever vers Akadosh Baruch Hu. Shavuot Tov, à bientôt, et Chag Sameach.